Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Celui qui nous a sauvés, celui qui a inscrit nos noms dans le livre de vie, celui qui a fait de nous des héritiers du royaume. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour le salut, Seigneur. Même si je n'ai rien d'autre, je n'obtiens rien d'autre, j'ai obtenu la meilleure des choses, celle qui m'a été donnée par grâce, pas par mes œuvres, pas par mes efforts, pas par ma performance, pas par mon bon caractère, pas par mon bon nom de famille, mais c'est ta grâce qui est venue trouver chacun de nous pour inscrire nos noms dans le livre de vie, pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous délivrer de la main de celui qui nous gardait captifs. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es un Dieu grand. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu puissant. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu souverain. Nous te bénissons parce que tu es éternel. Nous te bénissons parce que d'âge en âge, tu règnes éternellement. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous te bénissons parce qu'en toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous te bénissons parce que tu es stable. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Lorsque nous tombons, tu nous relèves. Lorsque nous éloignons, tu nous rattrapes. Tu nous ramènes toujours à toi. Comme un aimant, Seigneur, tu ramènes nos cœurs à toi encore et encore. Quel amour, quel amour, quel amour parfait tu démontres envers nous. Quel amour parfait tu démontres envers nous. Nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, tu n'es pas impressionné par nos vêtements. Tu n'es pas impressionné par nos beaux vocabulaires. Tu cherches un cœur obéissant. Et ce matin, je suis ce cœur obéissant qui te dit, Seigneur, prends la place. Dis ce que tu veux dire à ton peuple et que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous pouvez prendre place ce matin. Je sors un peu de ma zone de confort parce que je regarde l'heure. Mais je suis désolée. Je vais me permettre de déborder parce que le message que le Seigneur m'a donné doit être annoncé dans son entièreté. Amen. Amen, amen. Le titre de mon message, si tu prends des notes ce matin, c'est « Attention, le diable veut te faire douter ». Attention, le diable veut te faire douter. Et avant d'aller dans le message, j'aimerais saluer papa et maman. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis née de nouveau sous le ministère de papa et de maman. Il y a 30 ans déjà que j'ai accepté le Seigneur et vraiment je veux vous bénir. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez planté dans ma vie. Que Dieu vous bénisse pour la bonne nouvelle que vous m'avez annoncée, qui a fait de moi aujourd'hui non seulement une enfant de Dieu, mais une servante du Seigneur, et c'est parce que le Seigneur est passé par vous. Alors, un grand merci. Amen. Je vais bénir mon époux aussi qui m'a donné l'opportunité d'apporter la parole ce matin. Merci du ministère que tu ne cesses d'encourager chaque jour. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que ça prend des gens dans nos vies des fois pour nous pousser. Sinon, nous-mêmes, on va stagner. Le diable veut te faire douter. On va lire ensemble 2 textes. On va commencer par le premier. On va avancer tranquillement. Genèse 3, les versets 1 à 4. Genèse chapitre 3, les versets 1 à 4. La parole dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ce matin, je suis venu exhorter quelqu'un de faire attention parce que le diable veut te faire douter. Vous savez, le doute est subtil, mais le doute est puissant. Le doute est subtil, mais le doute fait des ravages. Lorsqu'on arrive à insérer le doute quelque part, on arrive à fragiliser toute une organisation. Lorsqu'on arrive à semer le doute dans une relation, on arrive à fragiliser la relation. Et ce que l'ennemi veut faire, c'est semer le doute par rapport à notre compréhension de Dieu et notre compréhension de sa parole et notre compréhension de ses promesses. Le diable est rusé. La Bible nous dit qu'il était le plus rusé des animaux qui étaient dans le jardin. Et le diable, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il ne va pas venir tout faire.
il va juste s'aimer le doute. Il va commencer quelque chose. Il va mettre en place un plan et il va te laisser toi-même continuer le reste. Et c'est ce qui s'est passé dans le texte qu'on vient de lire. Et c'est ce que l'ennemi est en train de faire encore et encore et encore. Il sème le doute. Le doute est subtil, mais le doute déstabilise. Et quand on sème le doute, même on voit dans nos relations humaines, on peut décrédibiliser quelqu'un juste par le doute qu'on a semé. On n'a pas vraiment une chose spécifique, il n'y a pas une vraie preuve, mais on a juste semé le doute. Et en semant le doute, tout à coup, les gens ont commencé à regarder la personne différemment. Ils ont commencé à se poser des questions. Donc le doute n'est pas innocent. En droit, lorsqu'on regarde dans une cour de droit, s'il y a un doute, on ne peut pas condamner quelqu'un. Juste à cause du doute. Peut-être que la personne a réellement fait le crime, mais parce qu'il y a un doute, parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on a réussi à ouvrir peut-être une porte en se disant peut-être qu'il y avait une autre hypothèse. Tout d'un coup, on ne peut pas condamner quelqu'un à cause du doute. Le doute est puissant. Le doute n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et dans notre vie chrétienne, dans notre foi, on doit ne pas prendre à la légère le doute. Parce que le doute que tu acceptes aujourd'hui va affecter la foi que tu auras besoin demain. Le doute que tu acceptes aujourd'hui va remettre en question la foi que tu auras demain. Même s'il est tout petit, tu dois combattre le doute. En tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas minimiser le doute. Et la technique que le diable utilise pour nous faire douter, elle ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le jardin d'Éden, le diable est venu et a fait douter le peuple de Dieu. Il a fait douter Ève et Adam par rapport à ce que Dieu avait dit. Et j'aimerais déjà nous rappeler qu'est-ce que Dieu dit de nous. Vous savez, lorsqu'on vient injecter un doute, c'est parce que quelque part, on ne connaît pas la personne. C'est pour ça que le doute tient. Si demain matin, quelqu'un vient me dire quelque chose par rapport à mon mari, parce que je le connais, il y a de très fortes chances que je n'accepte pas la parole que tu vas me donner parce que je sais à qui j'ai affaire. Donc, je te dirai non, ce que tu me dis là n'est pas vrai. Mais combien en tant qu'enfant de Dieu, le diable vient nous donner des paroles sur le Seigneur et on les accepte en fait. On les accepte parce qu'en fait, nous-mêmes, on ne sait pas réellement ce que Dieu a dit. Voyez-vous, dans ce texte, dans cet échange, le diable est venu dire à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Et puis Ève a répondu, en fait, Dieu a dit ceci et Dieu a dit cela. Mais lorsqu'on creuse, si vous remontez à Genèse 2, et si vous lisez ce texte avec détail, vous vous rendez compte que, en fait, les deux avaient tort. Parce que le diable a dit, est-ce que Dieu a réellement dit ça? Que vous ne mangerez pas de tous les arbres. Mais ce n'était pas vrai. Dieu a dit qu'il pouvait manger de tous les arbres, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable vient en disant, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous n'allez pas tout manger? Donc du coup, il vient mettre dans la pensée de Ève, ah tiens, est-ce qu'il y a des choses que Dieu est en train de nous cacher? Est-ce que peut-être Dieu a dit autre chose? Et maintenant, Ève répond, mais ne répond pas tout, elle non plus. Parce qu'Ève va dire, oui, il a dit on ne pouvait pas manger, mais on ne pouvait ni manger ni toucher. Ce n'est pas ça que Dieu a dit. Et c'est comme ça que dans cette subtilité-là, boum, il y a une brèche. Et le diable en profite pour que Ève maintenant commence à se dire, ah tiens, peut-être que oui, Dieu avait tort, peut-être qu'on doit vraiment manger. Mais c'est comme ça dans notre propre vie. Le diable vient te dire, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et toi maintenant, parce que tu ne sais pas, j'aimerais t'inviter, va demander à Dieu qu'est-ce qu'il dit. Parce que Ève, c'est à Adam que Dieu a parlé. Donc ça veut dire que Ève avait l'information que Adam lui avait donnée. Mais des fois, nous, on avance dans notre vie chrétienne avec une information qu'on nous a donnée. Ce n'est pas l'information que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas un verset que nous-mêmes on a lu dans la Bible. Mais c'est l'expérience chrétienne de quelqu'un d'autre qui devient ma Bible à moi. Et je me dis, si elle n'a pas été guérie, donc moi je ne peux pas être guérie. Si elle n'a pas trouvé de mari, moi je ne peux pas. Si lui n'a pas trouvé de travail, moi je ne peux pas. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce qu'on ne s'appuie pas sur la vie des autres pour pouvoir déterminer c'est quoi notre relation avec Dieu? Et c'est comme ça que le diable vole des gens. Il les ment constamment. Vous avez des enfants de Dieu qui sont là et qui ne vivent pas dans la plénitude de tout ce que Dieu a pour eux. Pourquoi? Parce que lorsque le diable vient leur dire, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Sans même demander à Dieu qu'est-ce qu'il a dit, eux-mêmes ils commencent à répondre. Et comme le diable est rusé, il t'amène à te dire, ah tiens, c'est vrai, peut-être que Dieu n'a pas vraiment dit. Peut-être que Dieu n'a pas dit que j'allais m'en sortir. Peut-être que les promesses que Dieu a données, c'était pour les autres et pas pour moi. Et c'est comme ça que le diable nous fait douter et le diable nous fait sortir de notre destinée. Mais je déclare au nom de Jésus que tu vas réaliser ce que Dieu a dit sur toi.
que tu vas réaliser que Dieu a dit que tu es la tête et non la queue. Que tu vas réaliser que Dieu a dit qu'il t'a racheté. Tu vas réaliser que Dieu a dit que tu as un avenir. Tu vas réaliser que Dieu a dit qu'il a des plans et des promesses pour ta vie. Tu vas réaliser que Dieu a dit que le surnaturel est aussi ton partage, que les miracles sont aussi pour aujourd'hui. Tu vas réaliser que Dieu a dit que toi aussi, tu es appelé à le servir. Tu vas réaliser que Dieu a dit que ta destinée n'est pas celle de ta famille. Ta destinée n'est pas celle de ceux qui t'ont précédé. Que Dieu a un plan nouveau qu'il veut faire avec ta vie. Dieu l'a réellement dit. Dieu l'a réellement dit et tu dois te saisir. Ce matin, je suis venu booster quelqu'un qui est là et qui marche en doutant, en se disant « je prie mais je ne vois rien ». Et il se dit peut-être que Dieu n'a pas dit. J'aimerais te dire ce matin que non, Dieu a dit. Ouvre ta Bible et tu sauras ce que Dieu a dit. Ouvre ta Bible et tu verras que Dieu est fidèle. Ouvre ta Bible et tu verras que Dieu est puissant. Ouvre ta Bible et tu verras que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Ouvre ta Bible et tu le verras. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu qui prend des gens qui étaient des rebuts de la société, des gens qui étaient sans éducation, des gens qui étaient abandonnés pour les relever. Dieu est un Dieu qui fait des miracles même après une longue durée. Le pasteur parle de l'accélération. Vous savez que dans la Bible, les livres des Actes nous parlent de Pierre et de Jean qui montent au temple. On connaît cette histoire, la porte, la belle, et il y a ce paralytique qui est là. Impotent, il pense qu'on va lui donner de l'argent. Et Pierre lui tend la main et lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Mais vous savez que cet homme-là, il avait plus de 40 ans. Parce que la Bible le dit dans Acte 4, comment le Sanhédrin était choqué. Mais ils ont dit « On ne peut rien faire parce qu'en fait, il est notoire qu'un miracle a eu lieu. On ne peut pas contester parce que vraiment, cet homme était âgé de plus de 40 ans et il avait été guéri. » Donc, ça veut dire que quand le diable vient dans ta tête, il te dit « Est-ce que Dieu peut vraiment faire? Ça fait déjà 15 ans que tu attends. Ça fait déjà 12 ans que tu attends. Ça fait déjà 9 ans. Ça fait déjà 16 ans. » Tu dois dire « Non, oui, Dieu a réellement dit. » Parce que la parole de Dieu nous montre qu'un paralytique de 40 ans, il était tellement convaincu que sa situation n'allait pas changer, que malgré que Pierre et Jean faisaient des miracles, parce qu'ils n'étaient pas nouveaux, Jésus était mort et ressuscité, donc Pierre et Jean, les disciples, étaient en train de faire des miracles. Donc s'il était paralytique à la porte, ça veut dire qu'il entendait tout ce qui se passait. Il entendait ce qui se passait. On voit que Bartimée savait que Jésus était le Fils de Dieu parce qu'il avait entendu. Donc le paralytique avait entendu. Mais tu vois, la situation avait duré depuis tellement longtemps que quand il a vu Pierre et Jean, il a dit « Écoute, les amis, donnez-moi juste des pièces en fait. » Et des fois, on est comme ça en tant qu'enfant de Dieu. Le diable nous a tellement rentré dans le doute que même quand on va dire 5 jours de prière, tu ne vas pas venir prier pour le sujet dont tu as besoin. Tu vas venir prier pour les pièces. Tu vas venir prier, Seigneur, est-ce que tu peux me donner l'argent pour finir mon loyer ce mois-ci? Alors que ta vraie prière, c'est Seigneur, fais de moi un propriétaire. Tu vas venir pour les pièces. Seigneur, est-ce que je peux faire ce AEC? Alors que ta vraie prière, c'est Seigneur, je veux faire la maîtrise et le doctorat. Tu vas venir avec pour les pièces. Seigneur, est-ce que vraiment je peux faire ce petit voyage? Non, Dieu t'appelle à plus. Et je suis venu ce matin te booster, que Dieu t'appelle à plus. Arrête de douter, ne laisse pas le diable te faire douter de ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable est venu. Et il est quand même audacieux. Donc il est dans le jardin, dans l'endroit de perfection. Et il vient par là des gens qui sont en communion avec Dieu. Donc ça veut dire que où tu es assis ici, là, ne fais pas ton trop beau en disant non, moi je suis trop bien. Non, eux ils étaient en communion directe. Nous on ne l'a pas vu, mais eux ils l'ont vu. Mais il a été capable de venir devant eux et de leur faire douter de ce que Dieu avait dit. De leur faire douter de la bonté de Dieu. Si ça s'était passé dans le jardin, à combien plus forte raison aujourd'hui à Montréal en 2025, d'un Dieu que tu as entendu dans la Bible, mais que tu n'as jamais vu. À combien plus forte raison le diable peut rentrer dans tes pensées et te faire douter de sa parole et de te faire douter de son action, de faire douter de son caractère. C'est pour ça que tu ne peux pas ne t'assois pas sur tes lauriers, ne te dis pas que non, ça va, non. Passe chacune de tes réflexions dans le filtre de la parole. Seigneur, j'ai toujours pensé ça. Est-ce que c'est vraiment ça que tu as dit? Et tu verras si c'est vraiment ça que Dieu a dit. Alors, quelle est la technique du diable? Elle est très simple. Ta technique, c'est le doute. Mais comment il fait? Il va passer par deux façons. La première, c'est celle qu'on vient de dire dans Genèse 3, verset 1. Dieu a-t-il réellement dit? C'est que le diable, il veut t'amener à remettre en question ce que Dieu a dit. Il veut que tu penses que Dieu te cache des choses. Et donc, si tu penses que Dieu te cache des choses, il veut te montrer alors que la désobéissance à sa parole est la solution. Parce que le doute engendra toujours la désobéissance.
le doute engendra toujours la désobéissance. Or que l'obéissance, c'est la clé pour voir la main de Dieu. La clé pour voir la main de Dieu, c'est l'obéissance. Et on le voit à travers les Écritures. Comment des gens ont vu la main de Dieu par l'obéissance. Mettre le pied dans le fleuve du Nil alors qu'il y a une cavalerie qui vient derrière toi. C'est l'obéissance. Mais cette obéissance-là qui a produit le miracle. Étendre ta main sèche parce que Jésus te l'a dit. C'est l'obéissance. Et c'est cette obéissance qui a produit le miracle. Tenir la main, comme j'ai dit tout à l'heure, de Pierre et de se lever. C'est l'obéissance. Et cette obéissance qui a produit le miracle. Être comme Marie et dire oui Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. C'est l'obéissance. Et c'est cette obéissance qui a produit une grande révolution dans la vie de Marie, une destinée incroyable. Et de la même manière, Dieu aussi a ces choses pour nous. Mais ça passe par l'obéissance. Et comment le diable va nous amener à désobéir? Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne va pas le faire à notre place. C'est nous-mêmes qui allons le faire. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste mettre les dés. Il va juste mettre les éléments en place. Et nous-mêmes, on va faire le reste. Alors comment le diable veut qu'on se détourne de ce que Dieu a pour nous? Il veut qu'on désobéisse. Parce que Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il veut qu'on désobéisse. Mais comment est-ce qu'il va nous amener à désobéir? Il faut qu'on le fasse par nous-mêmes. Il va nous amener du doute. Il va nous faire croire que Dieu n'a pas vraiment notre intérêt à cœur. Il va nous faire croire que, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es en train de remettre en question ce que Dieu a dit dans tes pensées maintenant? Et tu es en train d'élaborer un plan B. Tu es en train de chercher des solutions B, alors que Dieu n'a pas dit ça. Mais parce que le doute est arrivé dans ton cœur et tu te dis, peut-être que Dieu n'a pas vraiment dit ce qu'il a dit dans sa parole. Donc la première technique du diable, c'est de remettre en question ce que Dieu a dit. La deuxième technique, on va la trouver dans Luc 4, les 4 premiers versets. Luc 4, les 4 premiers versets, la parole dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » La deuxième technique du diable, après avoir essayé de remettre en question ce que Dieu a dit, il vient remettre en question ton identité. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Parce que c'est ça la discussion que le diable va avoir avec Jésus, alors que Jésus est vulnérable. Il vient de faire 40 jours de jeûne. Et il lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, change ces pains en pain. Ces pierres en pain, pardon. Et on sait que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, parce qu'avant ça, Jésus est dans le Jourdain, il est baptisé par Jean-Baptiste, et il y a le ciel qui s'ouvre, il y a la voix qui se fait entendre, qui dit que voici, celui-ci est mon Fils de Dieu, en qui j'ai mis mon affection. Mais comment le diable vient alors que Jésus est au bout de ses 40 jours de jeûne? Pas au début, à la fin. Parce qu'il était humain aussi. Il avait un corps, il était faible. Et il vient remettre en question. Est-ce que Dieu, si tu es vraiment le Fils de Dieu, change ces pierres en pain? Donc pour te dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, est-ce que tu vas manquer à manger? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, est-ce que tu dois traverser ces situations-là que tu traverses? C'est ça que l'ennemi veut nous faire dire. Alors qu'on est vulnérable, alors qu'on est faible, tout d'un coup on a des pensées. Mais si Dieu t'aimait vraiment, est-ce que tu pouvais manquer de travail? Si tu manques du travail, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Et si Dieu t'aimait vraiment, est-ce que vraiment tu pouvais vivre ce deuil? Si Dieu t'aimait vraiment, est-ce que tu peux vraiment vivre cette souffrance-là? Et c'est comme ça que dans notre cœur, le doute commence à venir, dans nos moments de faiblesse. On commence à se dire, mais pourquoi moi je passe par un désert? Pourquoi moi et pas les autres? Si je passe par un désert, c'est probablement que Dieu m'a abandonné. C'est comme ça que le doute vient dans tes pensées. Et tu te mets à te refroidir. Et tu te mets à quitter la présence de Dieu, à quitter sa maison. Et tu te mets comme ça à retourner en arrière dans ce que tu avais vomi. Le diable n'a rien fait, il t'a juste mis le doute. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Parce que tu traverses cette situation-là. J'aimerais te dire que tu es enfant de Dieu malgré tout. Peu importe le désert dans lequel tu traverses. Les difficultés que tu traverses ne sont pas une indication de ton identité. Les difficultés que tu traverses, ce n'est pas ton passeport. Comme on arrive à la douane, on a notre passeport canadien. On est canadien, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche. On a notre passeport. Quand on traverse la douane, on ne nous dit pas, toi tu habites quel quartier? Si tu habites Westmount, tu peux rentrer au Canada. Mais si tu n'habites pas un beau quartier, tu ne rentres pas. Non. Peu importe le quartier que tu habites, tu as ton passeport, tu es canadien. Tu arrives à la douane, tu es canadien. Peu importe, on ne demande pas, donne-moi d'abord ton compte bancaire pour te laisser passer. Ce n'est pas ton compte bancaire qui est un indicateur de ton identité. C'est le passeport que tu as dans tes mains.
De la même manière, ce n'est pas les situations que tu traverses qui sont un indicateur de ton identité. C'est le passeport que tu as dans ta main. Ce passeport, c'est le sang de Jésus qui a été coulé à la croix de Golgotha, qui t'a racheté, qui t'a lavé, qui t'a pris des ténèbres dans lesquelles tu étais pour inscrire ton nom dans le livre de vie. Que les situations ne te fassent pas douter de qui tu es. Que les situations ne te fassent pas douter. Combien d'entre nous, parce qu'on traverse une situation difficile, parce qu'on est à terre, tout d'un coup, on se dit, Dieu ne m'aime pas alors. Le diable vient te dire, mais regarde ce que tu vis. Si Dieu t'aimait vraiment, tu ne vivrais pas ça. Et là, tu commences à être d'accord avec lui. Et dès que tu es d'accord avec lui, il fait le travail. C'est échec et mat. Et je veux nous dire, de la même manière que le diable l'a fait dans le jardin d'Éden, de la même manière il a fait avec Jésus après le temps dans le désert, il le continue aussi à le faire. La Bible nous dit dans Luc 4, verset 13, après l'avoir tenté, de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment favorable. Donc nous, en tant qu'héritiers et co-héritiers de Christ, le diable cherche toujours les moments favorables. Il ne s'est pas fatigué. Il n'a pas abandonné. Il cherche toujours. Donc même si je suis assis ici, sache que l'ennemi est en train de vouloir te faire douter. Est-ce que Dieu a vraiment dit année d'élargissement? Parce que jusqu'à aujourd'hui, la chose qui s'est élargie, c'est peut-être ton pantalon. Ton compte bancaire n'est pas élargi, les projets ne sont pas élargis. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Oui, Dieu l'a dit. Dieu l'a dit et je vais m'attacher à sa parole. Je vais serrer sa parole dans mon cœur. Sa parole, ses promesses, c'est ça qui me rend la vie. Et je veux continuer à marcher basé là-dessus. Alors comment le diable va te faire douter? Il continue à faire son travail, je l'ai dit. Il va chercher à nous faire douter. Parce qu'il va passer par des gens. Il passe par des gens. Ce n'est pas les gens loin, c'est des fois les gens les plus proches. Ton prochain là. C'est par lui que l'ennemi va passer pour te faire douter. Par une parole comme ça de découragement. Par une parole qui te dit, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Des fois vous êtes là et vous avez une atmosphère de doute. Il y a des maisons, c'est vraiment une atmosphère de doute. On se parle et on partage nos doutes. Au début, c'était juste une inquiétude qu'on partageait. Mais maintenant, on se nourrit de ça en fait. Et on parle comment ça ne va pas marcher. Ah vraiment, mais ça ne marchera pas. Vraiment, j'ai entendu qu'un tel aussi, il avait fait ça. Et puis, il a fait faillite. Mais cette information-là, en quoi est-ce que ça édifie ta foi? En quoi est-ce que ça édifie ta foi? Mais on est dedans et on trouve ça normal en fait. Mais on ne sait pas qu'on est en train de donner à l'ennemi des munitions. Il dit, c'est là leur faiblesse. Je vais continuer alors à aller là-dedans. Et c'est comme ça qu'on est en train de faire grandir le doute, faire grandir le doute. Mais le doute et la foi ne peuvent pas cohabiter. Le doute et la foi ne peuvent pas cohabiter. Et donc, on doit se réaliser que le diable va passer par des gens. Le diable va passer par des gens. Les amis de Job viennent le voir alors qu'il est dans le malheur. Il est dans le malheur et commence à lui dire, mais quelle est la source de ton malheur? Regarde bien, fouille un peu dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas une brèche quelque part qui pourrait justifier cette chose-là qui t'arrive? Et Job a eu comme ça, une rencontre solide avec le Seigneur pour dire que je le connaissais avant. Mais en fait, j'étais dans le mode Dieu a-t-il réellement dit? Parce que je le connaissais plus ou moins, mais maintenant je l'ai vu. Et j'ai vu qu'il est bon, j'ai vu qu'il restaure, j'ai vu qu'il agit, j'ai vu qu'il est puissant, j'ai vu qu'il est souverain. Les paroles de découragement de notre entourage, l'ennemi va s'en servir pour nous faire douter de la bonté de Dieu. Des fois, le diable, il va aussi passer par des circonstances. J'aime beaucoup ce passage, vous pourrez le lire dans les évangiles, c'est l'histoire de Jean-Baptiste. Au moment où Jean-Baptiste, il fait le ministère, voilà, il a même baptisé Jésus, les choses vont bien. Et à un moment donné, comme ça, il bifurque un peu dans son annonce de la parole pour aller recadrer Hérode. Hérode avait pris la femme de son frère Philippe. Et Hérodias, la femme du frère en question, n'était pas contente. Et par un concours de circonstances, elle va s'arranger pour que Jean-Baptiste soit arrêté. Et alors qu'il est arrêté, il est dans la prison avant même qu'il soit tué. Alors qu'il est dans la prison, la Bible dit que Jean-Baptiste va envoyer ses disciples aller demander à Jésus, est-ce que c'est lui le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Mais pourtant, le Jean-Baptiste en question avait parlé de la part de Jésus. Il avait baptisé Jésus. Il était celui dont la mère avait prophétisé sur Marie alors que Jean-Baptiste était dans son sein pour dire que Jésus était le Messie. Mais les circonstances devenues difficiles ont commencé à lui faire douter, mais est-ce que j'étais vraiment avec Jésus, avec le Messie tout ce temps-là, ou il y en a un autre à venir? Le diable passera par des circonstances pour nous faire douter.
Des fois, tu vis des choses, tu te dis, mais est-ce que mes 5 ans de vie chrétienne, c'était juste, j'allais juste à l'église, c'était juste une activité comme une autre, où j'avais vraiment rencontré Dieu? Tu commences à remettre en question. Est-ce que toutes les philosophies se valent finalement? Est-ce que tous les chemins mènent à Rome finalement? Est-ce que vraiment Jésus, c'est vraiment Jésus? Il y a des gens qui arrivent à ce point-là. Est-ce que Jésus est vraiment Jésus ou bien bon? Voilà, c'est l'univers. Parce que tellement les circonstances t'ont acculé, tu commences à remettre en question même le Dieu sur qui tu as cru. Les circonstances adverses. Jean-Baptiste est allé demander à Jésus, a dit à ses disciples, allez demander à Jésus, est-ce que c'est lui le Messie? Et qu'est-ce que Jésus répond? Jésus n'a pas répondu, oui, dites-lui c'est moi. Il n'a pas dit ça. On peut afficher le verset si jamais vous le trouvez, je n'ai pas la référence avec moi. Mais Jésus va dire aux disciples de Jean-Baptiste, allez leur dire que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les sourds entendent, que la bonne nouvelle est annoncée. Allez leur dire ce que je suis en train de faire. Et de par là, lui-même verra que je suis réellement le Messie. Quand les circonstances, le diable utilise les circonstances, ça c'est son truc préféré, pour te faire douter de la bonté de Dieu. À ce moment-là, quand les circonstances veulent te faire douter, parce que ton adversité veut parler très fort, rappelle, maintenant tu dois faire tu dois activer ta mémoire. Tu vas commencer maintenant à dire, mais qu'est-ce que Dieu fait? Parce que là, le diable veut me montrer ce que Dieu ne fait pas. Il regarde mes circonstances, il te dit, avec ces circonstances ici, je te dis que Dieu n'est pas avec toi. Mais maintenant, toi, tu dois aller sur son terrain. Tu vas dire, ok, avec les mêmes circonstances dans lesquelles tu me dis Dieu n'est pas avec moi, voici les autres circonstances qui sont là, qui prouvent que Dieu est là. Jésus est en train de dire, voici les circonstances qui prouvent que je suis là. Ce n'est pas le fait que tu sois en prison, Jean-Baptiste, qui détermine si je suis le Messie ou non. Le fait qui détermine le Messie, c'est que les aveugles voient, c'est que les sourds entendent, la bonne nouvelle est annoncée, les gens sont délivrés. Voici ce qui atteste que je suis le Messie. De la même manière, dans ta propre vie, quand le diable te dit que Dieu t'a abandonné, tes circonstances qui sont difficiles attestent que Dieu n'est pas avec toi, commence à le rappeler. Voici ce que Dieu fait dans ma vie. Voici ce que Dieu a fait dans la vie de mon voisin. Voici ce que Dieu a fait dans la parole. Voici ce que Dieu fait tous les jours, qui atteste qu'il est vraiment vivant et qui atteste que je suis son enfant. Ta prison, ton échec, ton temps de difficulté n'annule pas la bonté de Dieu, n'annule pas les promesses de Dieu, n'annule pas la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment de lâcher la main du Seigneur, au contraire, c'est le moment de la tenir plus forte. Le diable va utiliser les circonstances, il va aussi passer par des pensées. Des pensées de condamnation. Dieu ne t'aime pas, tu n'as pas pardonné. Voilà, il va te ramener tes péchés dans tes pensées, ce que tu avais déjà fait. Que voilà, oh non, Dieu y pense encore. Et c'est pour ça que, voilà, il t'a laissé, il ne t'intéresse pas. Et comme ça, il va t'amener à toi-même vouloir chercher tes propres solutions et te débrouiller. Le doute va produire les mauvaises actions. Adam et Ève ont péché, ont mangé le fruit, parce que le doute avait été semé. Le doute n'est pas à prendre à la légère. Le doute va faire que les mauvaises décisions vont venir. Va faire que Pierre, à qui Jésus avait dit, viens, marche sur l'eau, viens vers moi. Parce qu'il a vu le vent, parce qu'il a vu comment la mer était agitée. Il a eu peur, il a douté et il est tombé. Le doute va nous amener à regarder ailleurs. Pierre regardait à Jésus normalement. Mais le doute, les circonstances l'ont amené à regarder ailleurs. Et dès qu'il a regardé ailleurs, il a douté. Et dès qu'il a douté, il a coulé. Le doute n'est pas à prendre à la légère. Le doute va nous amener des plans B. Dieu avait parlé à Sarah et à Abraham qu'ils auront une descendance, qu'ils auront un enfant. Mais le temps fait que le doute commence à s'installer. Les circonstances sont en train de nous parler. Le diable utilise les circonstances. Les circonstances parlent tellement fort que le doute arrive à s'installer. Et dès que le doute arrive à s'installer, les plans B commencent. Tout d'un coup, bon, le mariage c'est juste un papier. Hein? Moi j'ai besoin d'un enfant. Tout d'un coup, bon, tout se vaut. Hein? Tout d'un coup, bon, des plans B commencent à arriver. Tout d'un coup, oui, je peux rester dans le non-pardon et Dieu va quand même me bénir. Hein? Oui, c'est vrai, il a dit dans sa parole que si on ne pardonne pas, il ne nous pardonnera pas non plus, mais bon. Et on commence à tordre les Écritures. On commence à prendre les choses à gauche et à droite. On commence à avoir des plans B. Le doute. Le doute n'est pas à prendre à la légère. Le doute, qu'est-ce qu'il va faire? Le doute va nous amener à abandonner où Dieu nous a demandé de persévérer. La Bible nous dit dans Nombre que Moïse va envoyer les espions.
Et les 12 vont revenir, 10 auront un mauvais rapport, 2 en auront un bon. Et à cause du mauvais rapport des 10, qui eux aussi auraient pu persévérer comme les 2 autres, ils ont douté. Ils se sont dit, on ne peut pas y aller, c'est trop pour nous. Et ils ont abandonné. J'aimerais parler à quelqu'un et te rappeler que si Dieu a parlé, Dieu va le faire. N'abandonne pas où Dieu te demande de persévérer. N'abandonne pas où Dieu te demande de foncer. N'abandonne pas où Dieu te demande de continuer. Que ta prière ne soit pas « Oh Seigneur, regarde ce qui se passe ». Ta prière doit être « Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire. Montre-moi où tu m'amènes ». Ta prière doit être « Seigneur, ouvre mes yeux. Rappelle à ma pensée la certitude que c'est toi qui marches avec moi. Rappelle à ma pensée que tu es avec moi. Seigneur, quelle est la solution pour moi aujourd'hui ?» Que le doute ne t'amène pas à reculer. Que le doute te fasse dire, justement devant les situations que tu voudrais abandonner. La prière doit être comme celle de Jésus, pas éloigne, mais permets-moi de passer. Si c'est ta volonté pas la mienne. Ta prière doit être Seigneur, je ne suis pas capable. Mais si tu m'as appelé, donc toi tu sais mieux que moi. Donc merci parce que tu m'équipes pour cette saison. Merci parce que tu me rends capable. Merci parce que tu ouvres les portes. Merci parce que tu favorises les gens. Merci parce que tu disposes les gens en ma faveur. C'est ça ta prière. Tu commences à parler comme ça. Donc même quand le doute veut venir, il ne trouve pas la place. Parce que toi, tu es en train de louer Dieu. Tu es en train de parler de comment il va intervenir. Ah Seigneur, quelle situation compliquée dans laquelle je suis. Ah mais je me réjouis. Parce que toi, tu es le Dieu qui est grand, qui est capable de défaire les situations les plus compliquées. Toi, tu es le Dieu qui est capable de ébranler même les fondations d'une prison tout entière. Alors devant ces circonstances, je ne veux pas me fatiguer. Devant ces circonstances, je ne veux pas pleurer. Mais au contraire, je veux te louer. Je veux dire, oh quel Dieu sage. Comment tu vas faire pour me sortir d'ici? Ah Seigneur, je te bénis parce qu'alors que je suis dans cette fosse au lion, merci Seigneur parce que tu es là. Merci parce que tu es capable de changer le régime alimentaire des lions de carnivores, ils deviennent des herbivores parce que Seigneur, tu es avec moi. Merci Seigneur pour cette situation dans laquelle je traverse parce que tu vas te glorifier. Mes voisins vont voir ta gloire. Ma famille va voir ta gloire. Tout le monde saura que j'appartiens au Dieu vivant. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci parce que tu fais concourir toutes choses en mon bien. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est ça la prière. C'est ça la parole de quelqu'un qui est ancré dans sa foi. Même si les circonstances sont difficiles, tu sais que les circonstances, ce n'est pas ton identité. Donc, ce n'est pas parce que tu es dans la pauvreté que tu es pauvre. Non, je suis riche. Je suis riche. Je suis en santé. Là, il y a un bobo dans mon corps, certes. Mais mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est une question de temps que cette situation va changer parce que le Saint-Esprit habite en moi. Seigneur, tu commences à prier. Seigneur, tu as des grandes choses pour moi. Tu m'as appelé à parler de toi. Mais Seigneur, comment je vais le faire si j'ai cette situation dans mon corps? Je te bénis, Seigneur, parce que ce que tu as dit dans ta parole, que par tes meurtrissures, nous avons été guéris, cette parole est vraie. Je ne la vois pas encore aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, mais je crois qu'elle est vraie et je te bénis, Seigneur, parce que tu vas me guérir. Je te bénis, Seigneur, parce que tu vas me permettre de témoigner de ce que tu as fait. Et par le témoignage de ta guérison, combien de gens viendront au Seigneur? Ah Seigneur, merci parce que tu vas bientôt me guérir. Je vais tellement parler de toi, on n'aura plus besoin de faire des campagnes d'évangélisation. Par moi-même, je vais attirer des gens. Et comme le Seigneur a à cœur le souci des âmes, il va te bénir, il va te guérir. Mais toi, rappelle-toi de venir témoigner. Hein? Ah, ça c'est un autre dossier. Le diable travaille. Il travaille par le doute qui va nous donner à faire des mauvaises décisions. Le doute va produire des plans B. Le doute va nous amener à abandonner où Dieu nous demande de persévérer. Et le doute va amener l'inquiétude. L'inquiétude. Matthieu 6 au verset 35, au verset 25, pardon. Je vais le paraphraser pour pouvoir qu'on puisse avancer. Ce texte parle de l'inquiétude. Vous pouvez peut-être me mettre le verset 25 pour que je puisse le lire pour commencer. Voilà, merci beaucoup. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? On continue? C'est pourquoi je vous dis, non, on continue, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et le verset va continuer, vous pouvez lire jusqu'au verset 34. Et Jésus est en train de nous parler de l'importance de ne pas nous inquiéter.
Parce que le doute va amener l'inquiétude. Et l'inquiétude va ronger notre vie de prière. L'inquiétude va ronger nos conversations. L'inquiétude va ronger notre foi. Le doute nous amène à nous inquiéter. Mais Jésus est en train de dire sur un truc basique de manger et de boire, en disant, si votre Père Céleste peut prendre soin de ces choses-là, pourquoi tu t'inquiètes? Et des fois, c'est comme ça qu'on sait que le doute a commencé à travailler, parce qu'on s'inquiète. Peut-être on n'a pas pris le plan B, mais dans notre bouche, on est plein d'inquiétude. On n'arrive pas à dormir. On fait des nuits blanches. On tourne en rond. On se stresse. Comme si des gens qui n'avaient pas de père, alors qu'on a un Père Céleste qui prend soin de nous, qui prend le soin d'habiller des lys, des fleurs qui demain vont sécher. Il dit, si je prends le soin de faire ça, mais à combien plus forte raison je m'écris près de toi? Mais des fois, on n'a pas cette conscience. Pourquoi? Parce que le diable a déjà travaillé le doute de notre identité. Il nous a déjà fait croire que si on était vraiment des enfants de Dieu, on ne vivrait pas tout ça. Donc, laisse tomber, ne parle même plus du Seigneur, ne va même plus le chercher. Parce que si vraiment Dieu était un bon père, il t'aurait plus permis d'avoir du pain ici au lieu d'avoir des pierres. Et c'est comme ça que le diable travaille. Mais j'aimerais t'inviter ce matin à mettre de côté l'inquiétude. J'aimerais t'inviter ce matin à mettre de côté le plan B. J'aimerais t'inviter ce matin à ne pas abandonner. J'aimerais t'inviter ce matin à prendre les bonnes décisions. La solution pour éradiquer le doute, c'est de t'asseoir tout simplement dans la parole de Dieu. Ève ne savait pas exactement la parole. Elle a répondu à côté et le diable en a profité. Mais Jésus lui connaissait la parole. Il a dit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et le diable s'est enfui. C'est comme ça que tu le fais fuir en fait. Ce n'est pas quand tu négocies avec lui, ce n'est pas quand tu commences à parler. Mais oui, mais il y a aussi ça. Non, il est écrit, point barre. Il est écrit, lui-même va se défendre par lui-même. Moi, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Il est écrit. Il est écrit que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Il est écrit que je suis la prunelle de son œil. Il est écrit qu'il m'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi il m'a conservé sa bonté. Il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Il est écrit que vous êtes mon ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, de lui faire connaître nos besoins. Et la paix de Dieu sera notre partage. La paix qui surpasse toute intelligence. Alors je ne vais pas vivre agité, je ne vais pas manquer de sommeil, je ne vais pas commencer à avoir des brûlures d'estomac. Il est écrit. Il est écrit. Il garde mon sommeil. Il est écrit qu'il garde mon départ et mon arrivée. Il est écrit qu'alors que je repose sous l'abri du Très-Haut, je suis dans son abri, je suis dans sa main. Il est écrit que ses ailes vont me protéger. Il est écrit. Alors je n'ai pas à me stresser. Alors je n'ai pas à douter. Alors je n'ai pas à vivre avec la peur de la mort, la peur du malheur, la peur que quelque chose arrive. Il est écrit. Vous savez, le diable fait, même de façon subtile. Moi, pendant longtemps, j'étais stressée avec mes enfants. J'étais le genre de parent que si l'école finit à 15h10 et que je calcule dans ma tête, je sais que tu as marché jusqu'au casier, tu as pris ton sac, tu as pris ton agenda. Et là, tu as marché jusqu'à la maison. À 15h29, tu dois être là. Et à 15h32, je commençais à stresser. J'avais comme des pensées comme ça qui venaient dans mon esprit. Ah, quelque chose est arrivé. Ah, un malheur est arrivé. Et c'était comme je me dis, je suis une maman qui m'inquiète. Et c'est comme ça, on a des pensées comme ça. Je ne suis pas la seule. Un malheur va t'arriver. Ah, quelque chose va arriver. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que il y a la main de l'ennemi quelque part ici. Il est en train de vouloir me voler ma paix. Parce qu'à un moment donné, je veux commencer à le dire. Je veux commencer à dire, mais faites vite rentrer, parce que vous savez qu'on kidnappe les enfants dans ce pays. Ah, il dit, voilà, tu viens d'être en accord avec moi. Le plan vient de se mettre en place. Et j'ai commencé à refuser ça dans mes pensées. Il est écrit, j'ai dit, Seigneur, ces enfants-là sont tes enfants. Moi, je ne suis juste le véhicule par lequel tu es passé pour les amener sur terre. Ce sont tes enfants. Hein? Seigneur, tu as vu leur rapport scolaire? Dis à tes parents, parle à tes enfants. Seigneur, tu as vu leur santé? Parle à tes enfants. Seigneur, ce sont tes enfants. Je te rappelle tout le temps que moi, je suis juste le gestionnaire de tes biens à toi. Et ça te fortifie. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, le diable a vu que il n'y a plus de place. Je ne peux plus l'amener pour lui donner ces pensées-là. Des fois, tu es en train de conduire sur l'autoroute comme ça et tu as la pensée que tu vas faire un accident. Quel accident? Non! Sans effort au nom de Jésus. Il garde mon départ et mon arrivée. J'arriverai à bonne place et je vais revenir chez moi. Tu t'inquiètes pour à manger. Tu t'inquiètes pour tes finances. La Bible dit dans Proverbes, ne cherche pas à t'enrichir. Ne t'inquiète pas pour ça. Dieu prend soin de toi. Commence à chercher il est écrit de ta situation.
Commence à les chercher, médite-les, commence à les chercher, apprends-les par cœur, commence à les déclarer. Il est écrit. Quel est le il est écrit de ma situation? C'est la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand le diable veut te dire, il veut te faire douter en te disant, Dieu a-t-il réellement dit? Va dans la parole. Parce que c'est dans la parole que tu vas voir le caractère de Dieu en fait. C'est dans la parole que tu vas voir son caractère. C'est ça que je dis tout à l'heure, quand on parle du doute, qu'on peut semer le doute sur quelqu'un, on peut décrédibiliser quelqu'un. Toi, tu ne le connais pas bien. Et puis on vient te dire, ah, il est comme ça. Et puis toi aussi, tu prends. Mais j'ai fait l'exemple que si quelqu'un vient me dire quelque chose sur mon mari, je ne peux pas croire. Parce que je le connais. Parce que je connais son cœur, je connais son caractère. Donc il y a des choses que je ne peux pas croire. Mais que quelqu'un d'autre pourrait croire parce qu'il ne le connaît pas. Et donc quand tu te mets à croire des choses, dis-toi que ça révèle le niveau de révélation que tu as de Dieu. Quand tu te commences à croire des choses que l'ennemi te dit, ça révèle le niveau de révélation. C'est pour ça qu'il faut que tu connaisses Dieu par toi-même, pas par quelqu'un d'autre. Il faut que tu le connaisses par toi-même. Parce que quand tu le connais par quelqu'un d'autre, tu connais l'information que la personne t'a donnée. Donc tu le connais juste dans l'angle que l'autre connaît que l'autre connaît Dieu. Donc si tu sors de cet angle-là, tu es perdu. Alors si tu as rencontré quelqu'un, tu connais Dieu à travers quelqu'un qu'il a connu comme le Dieu qui pourvoit. Ok, c'est bien. Dieu a pourvu et tu as grandi dans la provision. Maintenant, tu arrives à un point de ta vie où tu as besoin du Dieu de paix. Mais toi, tu sais juste le Dieu qui pourvoit. Donc toi, tu connais juste les offrandes sacrificielles. Tu connais juste ce qu'il faut mettre à l'autel. Mais tu ne connais pas le Dieu qui donne la paix. Le Dieu qui vient nous rencontrer. Le Dieu qui guérit notre âme. Le Dieu qui nous prend dans ses bras. Comme un papa qui nous prend dans ses bras et qui nous calme et qui nous apaise. Alors que toi, tu as besoin de cette expérience-là. Mais lui, il ne peut pas te la donner parce qu'il n'a pas eu ce parcours-là. Toi, tu as ton propre parcours. Et à ce moment-là, est-ce que Dieu a réellement dit, ah oui, je vais aller chercher le il est écrit. Le il est écrit qui dit que Dieu m'aime. Que Dieu m'aime, que Dieu me considère, que je ne suis pas le fruit du hasard, que lorsque j'étais une masse informe dans les yeux, dans le ventre de ma mère, ses yeux me voyaient. Qu'il avait inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Le Dieu qui connaît ma fin avant mon commencement. Le Dieu qui connaissait mes chutes. Le Dieu qui connaît quand il va me relever. Le Dieu qui m'avait appelé alors que j'étais une masse informe comme Paul le dit. C'est alors là que tu vas vivre quelque chose de profond avec Dieu. La parole de Dieu te révèle son caractère. Il est fidèle. Il t'aime. Alors ne doute pas. La parole de Dieu te révèle sa volonté. Il veut te conduire. Alors ne doute pas. Avance. Tu dois constamment faire le test de la tunique. Vous savez c'est quoi le test de la tunique? Le test de la tunique, c'est lorsque il y a 2 fois on voit 2 personnes prendre des décisions, prendre des réflexions suite à une tunique. C'est Jacob lorsque son fils Joseph va être tué apparemment. Et c'est Potiphar lorsque Joseph aurait apparemment tenté de violer sa femme. Et on va se concentrer sur l'histoire de Potiphar parce que le temps avance. Juste pour vous dire quelque chose ici, et je vais conclure. La femme de Potiphar amène la tunique à Potiphar en disant, l'hébreu que tu as mis là, au service là, il a essayé de me faire du mal. Et Potiphar prend la tunique, parce que la tunique est dans les mains de sa femme, il dit, ah c'est vrai, Joseph mérite d'être mis en prison. Il aurait pu le tuer. Mais pour une raison qu'on ignore, il a mis en prison. Parce que je crois qu'au fond de lui, il savait que Joseph n'avait pas fait ça. Et parce qu'il y avait aussi le plan de Dieu pour la vie de Joseph. Mais à partir de cette tunique, Potiphar, la femme de Potiphar a réussi à mettre le doute dans le cœur de Potiphar par rapport à Joseph. Et pourtant, Potiphar confiait à Joseph tout. Il était esclave quand même. Il n'était pas un esclave, il n'était pas égyptien, il était d'ailleurs. D'un peuple qu'on ne connaissait pas, qu'on ne considérait pas. Mais Potiphar va confier à Joseph toute la gestion de sa maison. Donc ça veut dire qu'il y avait un investissement. Donc ça veut dire que j'ai vu Joseph à l'œuvre, j'ai vu son cœur, j'ai vu son caractère. Mais la tunique arrive et ça remet en question tout. Ça ne le permet même pas de faire une déduction logique en se disant, mais Joseph, j'ai toujours vu qu'il était bien. Mais comment Joseph n'est pas allé avec une servante? Il a seulement sauté toutes les femmes de la maison pour aller directement à la femme du maître. C'est bizarre ça. Est-ce que j'ai parlé aux autres servantes, aux serviteurs pour voir, est-ce que Joseph s'est déjà comporté comme ça? Non. Mais
à partir de cet élément-là, le doute est entré. Des fois, le doute est tellement fort que tout ce que tu pensais que tu connaissais, tu oublies. Même dans ta vie chrétienne, des fois, tu peux vivre une expérience tellement difficile que tout ce que Dieu t'a dit jusqu'à aujourd'hui, tu as oublié. Mais je prie au nom de Jésus qu'aujourd'hui, tu puisses te ressaisir. Que tu te ressaisisses pour dire non. Dieu n'a pas menti. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Je ne veux pas faire le test de la tunique. Je ne veux pas baser toute ma connaissance de Dieu, tout le caractère de Dieu sur une tunique qu'on m'a ramenée, sur une tunique que mes circonstances m'amènent. Mes circonstances m'amènent la tunique des difficultés. Mes circonstances m'amènent la tunique de l'adversité. Je ne veux pas jeter tout ce que je sais de Dieu basé sur cette tunique-là. Je veux me retourner et savoir qu'il est écrit. Le diable veut que tu tires des conclusions sur les tuniques de tes circonstances pour te faire douter de l'amour de Dieu et de ses plans pour ta vie. Mais Dieu t'aime, Dieu est fidèle et Dieu accomplit ses promesses. On va prier maintenant. La Bible dit dans Jacques, le chapitre 1, les versets 5 à 8, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais je veux qu'on insiste à partir du verset 6. Est-ce qu'on peut le lire ensemble à partir du verset 6? Mais qui la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si tu doutes, tu es semblable à quelqu'un qui est emporté, qui est agité. Alors tu dois refuser le doute. Tu ne peux pas douter et en même temps être dans la foi pour recevoir. C'est incompatible. Mais Dieu a parlé des choses sur ta vie. Dieu a parlé des choses sur ta vie. Et ce matin, j'aimerais prier. Je vous ai dit tout à l'heure, alors que je parlais, que Jean-Baptiste était dans la prison. Et les circonstances difficiles lui ont fait douter si pendant tout ce temps, il avait marché avec le Messie ou il y avait un autre avenir. Et ce matin, j'avais à cœur de prier pour des personnes qui les circonstances leur font douter. Pour qui les circonstances parlent pour leur faire douter. Et peut-être même pour nous en tant qu'Église, les circonstances sont en train de parler. On a lancé des projets, on veut faire un espace connecté, on veut faire 2 cultes, on veut faire même un 3e culte en anglais, on veut faire des choses. Et les circonstances nous font dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit que c'était ça la direction qu'il voulait nous donner? Peut-être que nous on est juste appelés à être 200 personnes et puis c'est tout. Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'on devrait grandir? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'on devrait toucher les nations? Mais ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un comme Jésus l'a dit à Jean-Baptiste. Va dire ce qui se passe. Va dire que les boiteux marchent. Va dire que les aveugles ont recouvré la vue. Que les sourds entendent. Que les paralytiques sont en train de courir. Va leur dire que la bonne nouvelle est annoncée. Alors ce matin, si tu te reconnais dans ce message et que tu aimerais qu'on puisse prier ensemble, que je puisse prier pour toi, pour que ta foi soit renouvelée, pour que le doute soit éradiqué, on va tout simplement se lever alors que l'équipe de louange va nous conduire dans ce chant qui nous rappelle que Dieu est au contrôle de toutes choses. Que Dieu est au contrôle, que les circonstances ne sont pas notre identité, qu'il est au contrôle, alors que même on est dans le désert, il est au contrôle, parce qu'il y a de l'eau quelque part, il y a de l'eau quelque part. Alors qu'on est dans le désert comme Agar, il y a un puits quelque part, il y a un puits quelque part. Et ce matin, on veut juste dire, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ce puits, que nous arrêtons de douter, mais que nous puissions voir ton cœur et ton caractère. On va chanter ensemble. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Oh, je lève la main vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos. Dans la vallée, je la traverserai par ton esprit. Yes, je la traverserai, accompagnée de ta présence. Tu conduis tout
tu me redonnes la vie. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Dans mes yeux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, Seigneur, voici le cri de nos cœurs ce matin. Seigneur, je vais prier pour tous tes enfants qui sont tenus debout, qui disent oui, tu es au contrôle. Seigneur, je prie que la paix soit leur partage. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que toutes les portes qui ont été ouvertes par le doute, à cause des circonstances difficiles, à cause des erreurs commises, à cause, Seigneur Dieu, d'un manque de compréhension de ta parole, d'un manque de révélation de ton cœur et de ton caractère, que toutes ces brèches que l'ennemi a réussi à ouvrir, à manipuler pour instaurer le doute dans le cœur de mon frère et de ma sœur, je prie au nom de Jésus que ces brèches se referment maintenant par la puissance du nom de Jésus. Je déclare que la révélation de ta parole, celle qui est claire, celle qui donne de l'intelligence aux simples, vient maintenant dans les cœurs. Nous recevons la révélation que Dieu est avec nous. Nous recevons la révélation que Dieu marche devant nous. Nous recevons la révélation qu'il est notre Père Céleste, qui est celui qui a tout payé pour nous. Nous recevons la révélation de notre identité. Nous sommes des enfants de Dieu. Personne ne peut nous ravir de la main de notre Dieu. Personne ne peut nous ravir de la main de notre Père. Seigneur, je reçois maintenant cette révélation. Mon frère et ma soeur reçoivent cette révélation. Merci Seigneur, parce que tu changes son langage. Le langage de doute part. Le langage de doute arrête. Le langage de doute est maintenant remplacé par un langage de foi. Un langage de foi. Un langage d'hardiesse. Un langage qui déclare les bontés de Dieu. Seigneur, merci, parce que mon frère et ma soeur, et comme Paul et Silas qui étaient en prison, il est en train de chanter les louanges. Seigneur, je prie qu'alors qu'il est dans cette situation difficile, qu'il chante les louanges de Dieu, qui déclarent la bonté, qui déclarent l'intervention divine, parce que l'intervention divine est ton partage. Dieu se lève dans ta situation, Dieu s'élève dans sa situation, Dieu ouvre les portes fermées, Dieu fait sauter les verrous de fer, Dieu marche devant toi, Dieu marche devant toi, il crée un chemin dans la solitude. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Seigneur, merci. Seigneur, je veux prier pour cette assemblée. Je veux prier pour cette église. Je déclare que ce que tu as dit sur ce ministère va s'accomplir. Ce que tu as dit sur ce ministère va s'accomplir. Cette église sera remplie et remplie et remplie. Seigneur, merci parce que tu as dit à ce ministère, il y a plus de 30 ans que tu leur donnais ce pays. Tu as dit à ce ministère que nous étions une église multiculturelle, multiraciale. Seigneur, merci parce que cette parole que tu as dite, cette promesse que tu as donnée à ce ministère est toujours d'actualité. Seigneur, nous prions, nous te bénissons maintenant pour les hispaniques qui viendront dans cette église, pour les personnes arabes qui viendront dans cette église, pour les pakistanais qui viendront dans cette église. Nous te bénissons pour les Québécois, nous te bénissons pour les Français, nous te bénissons pour le ministère qui va sortir de cette église. Nous te bénissons pour les hommes et les femmes et les jeunes. Nous te bénissons pour les vieillards, nous te bénissons pour les guérisons, nous te bénissons pour les délivrances, nous te bénissons pour les accélérations que tu donneras à ce ministère. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu vas le faire. Et tu as réellement dit que nous sommes bénis. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.